Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Oh, ça fait une semaine, 2 semaines, j'ai pas pu faire de vidéo. Euh, J'en ai fait un, mais le son était pas dessus. Et puis, c'est une platitude, ça, hein? Alors, ça a pris un peu de temps, j'ai trouvé de l'aide et puis finalement, je pense qu'on a résolu. Peut-être pas à 100%, mais assez pour qu'on puisse se mettre de nouveau en enfer. Alors, je vous encourage à vous joindre à notre réseau. Euh, Aujourd'hui, on est dans Osée, c'est le huitième, je pense, le huitième, ouais, la vidéo numéro 8 sur Osée. Euh, les petits prophètes sont peu lus, on dit même peu intéressants, mais je vais essayer de vous convaincre du contraire, hein. Toute une tâche. Les petits prophètes présentent souvent un aspect de l'État d'Israël, ok, de la nation d'Israël. Euh, Chacun a sa perception des choses. Le petit prophète Abdias, exemple, Abdias, un seul chapitre, hein. Tout ce que Abdias fait, c'est qu'il va donner, son chapitre est consacré aux Édomites, hein. Et puis, il donne un aperçu de ce qui va arriver aux Édomites. C'est la seule nation qui va être complètement anéantie, hein. Alors, chaque prophète présente quelque chose comme ça. Lorsqu'on est dans Osée, Osée nous présente, lui, la condition du peuple à la période de Jéroboam, vers la fin du Jéroboam II, où le peuple est tellement idolâtre que Dieu doit le mettre de côté, tout simplement. Et puis, avec Osée viendront d'autres prophètes, comme Michée, par contre, va parler de la même circonstance. Michée va parler de l'Assyrien. Lorsque l'Assyrien entrera dans notre pays, alors on voit que l'Assyrien va rentrer lorsque le peuple est de nouveau connu de Dieu. Et puis après ça, il y a Amos qui va parler aussi de la même période, contemporain avec Osée, hein. Et puis finalement, il y a le prophète Ésaïe qui lui aussi il a connu Israël dans le temps des 10 tribus, lorsqu'ils ont été séparés. Puis Ésaïe a aussi connu la période où Babylone va envahir. Alors Ésaïe touche les deux, lui. Okay? Alors tout ceci, plus on va étudier le prophète, plus on va comprendre comment Dieu se doit d'agir. Avec le prophète Osée, c'est que Dieu nous déclare que Osée, le premier enfant qu'il a eu, c'est Jisraël, qui veut dire je vais te parsemer, je vais te semer, hein, je vais t'envoyer au loin, au nord. Okay? La deuxième expression, c'est l'orukama, ce qui veut dire plus de miséricorde. Je ne te ferai plus de miséricorde. Et puis troisièmement, on arrive avec le lo-ami, pas mon peuple. Dieu doit déclarer qu'Israël n'est pas le peuple de Dieu pour le moment. Okay? Maintenant, cette expression-là, pas mon peuple, c'était applicable à Israël, mais plus tard va aussi être applicable à Juda, hein, Juda et Benjamin, les deux tribus qui avaient de la lignée de David, qui avaient été fidèles à David. Eux vont faire pire que les 10 tribus, et puis eux aussi vont avoir le jugement de l'Orukama, plus de miséricorde, je vais vous semer, et puis finalement, pas mon peuple. Okay? Alors ça, c'est ce que Dieu, dans la prophétie, nous enseigne, ce qui va arriver à Israël. Mais l'esprit prophétique nous emmène plus loin, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, là. Elle nous emmène vers un temps futur, lorsque finalement, Israël va être restauré, hein? Puis c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et puis le verset qu'on veut prendre, c'est celui-ci. Un instant, on a un petit problème. Voilà, Osée 1, verset 10. Si vous permettez, on va aller de l'avant. Je vais trouver mon... comme ça ici, c'est habitué à ça, moi. Et puis je reviens ici. Voilà, Osée chapitre 1, 10. Cependant, après avoir décrit cette sombre l'orukama, puis l'oami, il y a un verset qui apparaît, c'est celui-ci. Cependant, le nombre des fils d'Israël
sera comme le sable de la mer. Hein? Cependant, en d'autres mots, ici, on a l'esprit prophétique nous emmène vers un moment futur. Si présentement Israël est l'Oami, pas mon peuple, plus de miséricorde, dans le futur prophétique, le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer. Impossible de les compter. Hein? Il va se reproduire, Dieu va le semer, puis ça va devenir vraiment son peuple à lui. Alors, un regard vers le futur, c'est ça ici. Après avoir, c'est ça que je viens de mentionner, après avoir énoncé qu'Israël sera Jisraël, l'Orukama et l'Oami, le prophète Osée présente une porte d'espérance, hein, pour le résidu fidèle. La prophétie, c'est Dieu annonce des jugements, mais si on n'écoute pas Dieu, Dieu s'adresse maintenant, pour ainsi dire, au résidu fidèle et leur présente une porte d'espérance. C'est ce qu'on va voir. Alors, pour le résidu, après avoir lu ce passage sombre-là, il y a une porte d'espérance, un ancre sûr et ferme qui nous est présenté, c'est que Israël sera comme le sable de la mer. Alors, cette espérance-là, c'est un ancre sûr et ferme. Vous voyez l'ancre ici, là, c'est sûr et ferme. Ce que Dieu dit, Dieu va le faire. Alors, Israël va reprendre un jour sa position à la tête. Si présentement Israël est à la queue, ce sont les conséquences de son égarement. Mais lorsqu'ils vont se tourner vers le Messie, de nouveau, ils vont être à la tête. Hein? Ça, c'est un ancre sûr et ferme. C'est le verset dans Hébreux 6, verset 19. Alors, lorsque le peuple s'éloigne de Dieu, hein, qu'est-ce qui arrive? Quand le peuple marche avec Dieu, on n'a pas de prophète, pour ainsi dire. Il n'a pas de besoin. Le peuple, tout fonctionne bien. Hein? Mais lorsque ça commence à aller mal, alors on va voir apparaître un prophète et des fois plusieurs prophètes entrent en action. Comme je disais avec Michée, plusieurs prophètes vont entrer en action, un après l'autre. Ça démontre que le temps approche rapidement. Maintenant, quand tout va bien, le prophète, il n'y en a pas. Il est silencieux. Il peut y en avoir, mais il n'y a pas de mission comme telle. Alors, la présence accrue des prophètes signifie que la fin approche. Lorsqu'on voit une série de prophètes se présenter, ça va mal. La fin approche. Hein? Le jugement va bientôt tomber. Alors, comme je disais, vont apparaître pour Israël, les distribus vont apparaître comme une trompette osée. Hein? Amos, Michée, Ésaïe, ces quatre-là là, vont sonner de la trompette. Hein? Le jugement s'en vient. Le jugement s'en vient. Alors, tous ces quatre individus-là, ils étaient ce qu'on appelle contemporains. Et ils étaient dans la même période. Alors, c'est pour ça que ça va être important de les lire. Il se peut qu'après Osée, qu'on aille voir Michée. Hein? J'aimerais peut-être ça. Là. On n'ira pas voir Isaïe, ça serait trop long. Hein? Mais Michée, ça serait intéressant. Mais ça nous présenterait un autre aspect des 10 tribus. Alors, des angles différents nous seront énoncés par ces quatre prophètes-là. Maintenant, je vais parler un peu de l'activité du prophète. Le prophète est envoyé pour annoncer au peuple sa condition lamentable. Hein? Quand ça va bien, le prophète n'est pas là. Mais quand ça va mal, le prophète intervient et dit « ça va pas les boys, ça marche pas ». Tu vois? Alors le prophète, ce qu'il fait, c'est qu'il dicte au peuple le chemin du retour. Voici, ça va pas, voici maintenant ce que vous devez faire pour reprendre le bon chemin. Alors, si le peuple écoute, mission accomplie pour le prophète, il peut se retirer. Mais si c'est pas de changement, le prophète peut intervenir maintenant avec des sanctions puis des paroles plus avancées, pour ainsi dire. Alors, si le peuple n'écoute pas, le jugement est annoncé. Il est là, il est à l'horizon, il ne tardera pas. Hein? Des fois, il va tarder un peu, mais souvent, là, il ne tardera pas. Quand je dis il ne tardera pas, là, des fois, ça peut prendre 100 ans
avant que le jugement vienne. Je vais donner un exemple. Jonas, lorsque Jonas est allé à Ninive, la capitale de l'Assyrie, hein, l'Assyrie, Ninive, sous la prédication de Jonas, le roi s'est converti. Et puis lorsque le roi s'est converti, le peuple s'est converti aussi. Okay? Puis ça a duré à peu près 120 ans. Okay? Maintenant, va arriver, après 120 ans, Nahum. Okay? Nahum va aussi s'adresser à Ninive, le petit prophète Nahum. Nahum va dire, maintenant, là, le jugement s'en vient. Il y a eu 120 ans, vous avez changé un peu, mais vous êtes retourné à vos activités païennes. Dieu a laissé passer un peu de temps, 120 ans, et puis Nahum dit, maintenant le jugement vient, mais ça a pris encore un autre 100 ans. Okay? Donc, il y a eu 120 plus 100, ça fait 220 années se sont écoulées avant que Ninive soit vraiment détruite. La capitale de l'Assyrien, la capitale de l'Assyrie a été détruite par Babylone qui a envahi Ninive et pris contrôle. Et puis Babylone devient maintenant la nouvelle bête, pour ainsi dire, hein? Devient la nouvelle puissance. Mais c'est Dieu qui donnait maintenant à Babylone la puissance. Ça, c'est la différence. C'est Dieu qui donne les empires à partir de ce moment-là. Il va en avoir 4, mais c'est Dieu qui donne les empires. Okay? Alors ça, c'est pour dire que souvent, le jugement vient, on peut penser c'est demain, mais non, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, même des centaines d'années des fois. Alors, une promesse ou une porte d'espérance est donnée pour encourager, soutenir le résidu fidèle qui veut suivre Dieu. Hein? Alors, c'est sûr que si le peuple est corrompu, Dieu va toujours se garder un reste, un résidu. Hein? Et puis, avec ce résidu-là, Dieu va lui donner une porte d'espérance. Il va dire, regarde comment c'est mauvais ici, là, mais faites-vous-en pas, voici ce que je vais faire, et voici ce qui va arriver dans le futur. Alors, le résidu prend espérance, pour ainsi dire, puis continue à suivre Jéhovah, le Messie. La restauration, Osée 1, verset 10. Cependant, le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne se peut mesurer ni nombrer. Il arrivera que dans le lieu où il a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, il sera dit, fils du Dieu vivant. C'est là-dessus que je veux parler, bien-aimés. Fils du Dieu vivant. Osée 1, verset 11. Et les fils de Juda et les fils d'Israël se rassembleront et s'établiront un chef et monteront du pays, car la journée de Jisraël est grande. Okay? Ça, c'est le verset suivant. Ici, ça montre que les Judas et les fils d'Israël vont se rassembler et s'établiront un chef et monteront du pays. De quel pays? Du pays d'Israël. Car la journée de Jisraël sera grande. La journée où Dieu va restaurer son peuple. La journée où Dieu va semer son peuple. Ça sera une grande journée. Puis ils vont monter du pays d'Israël. Hein? Ils seront rassemblés. Ils établiront un chef et monteront du pays, car la journée d'Israël sera grande. Mais c'est le verset 10 que je veux m'occuper. Il sera dit, fils du Dieu vivant. On va revenir à ça. Alors ici, dans l'expression fils du Dieu, il sera dit fils du Dieu vivant, c'est une annonce assez spéciale. C'est une annonce qui suggère l'appel des nations. Okay? On n'a pas, quand on est dans l'Ancien Testament, on est toujours avec le peuple d'Israël. On n'est pas vraiment avec ce qu'on appelle l'Église. Hein? Il n'y a pas de mention de l'Église dans l'Ancien Testament. Hein? Les gens peuvent en faire des applications, comme Ruth, tu vois, Ruth la bien-aimée,
comme étant l'Église, mais non, Ruth, c'est pas l'Église, Ruth, c'est le résidu le résidu, parce que Ruth, c'est une Moabite. Alors, c'est le résidu d'Israël qui est regardé comme étant une Moabite, mais que Dieu va user de grâce. Alors dans l'Ancien Testament, c'est toujours en rapport avec le rétablissement d'Israël comme nation. Okay? Comme je disais, l'Église n'est pas là. L'Église est un mystère caché. Paul nous dit que l'Église, dès les siècles passés, que Paul il dit, à moi a été donné de révéler cette grande chose que l'Église, mystère caché de toute l'éternité. Dieu ne l'a pas mentionné. Alors, c'est pour ça que l'apôtre Paul est tellement important, c'est que l'apôtre Paul nous enseigne ce que l'Église est. Hein? Elle est l'épouse de Christ. Elle est le corps de Christ. Okay? Et puis, c'est pour ça que c'est seulement avec l'apôtre Paul qu'on va connaître c'est quoi l'Église, comment l'Église doit fonctionner. C'est avec l'apôtre Paul. Tu vois? Alors, l'Ancien Testament s'occupe uniquement du royaume, l'établissement du royaume. Okay? Maintenant, ça ne veut pas dire que Dieu ne donne pas ce qu'on appelle en anglais un hint, une suggestion, OK? Qu'un jour, il va y avoir l'appel des nations, puis c'est ça qu'on va voir. Que Dieu nous donne justement, nous suggère que Dieu va aussi appeler les nations, sans parler de l'Église comme telle. Et il arrivera que dans le lieu où il a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, il leur sera dit, fils du Dieu vivant. L'inspiration des Écritures va au-delà de la pensée humaine. On parle de l'inspiration de l'Écriture, tu vois. Osée, pour Osée, c'était le peuple d'Israël. Alors, pour Osée aurait peut-être dit, si au lieu de dire, là, il sera dit fils du Dieu vivant, Osée aurait dit, vous êtes de nouveau les serviteurs de Jéhovah ou de l'Éternel. Mais l'esprit prophétique l'emmène plus loin. Pour Osée, là, il n'a peut-être pas compris ce qu'il disait, là, lui. Là. C'est que Osée faisait sous-entendre par l'esprit prophétique qu'il y aurait un appel vers les nations, puis que les nations seraient appelées fils du Dieu vivant. Okay? Au meilleur de lui-même, Osée aura pensé quelque chose comme mon serviteur ou mon peuple. Hein? Osée aurait pu dire, hein, vous n'êtes pas mon peuple, et il sera dit, vous êtes mon peuple. Mais c'est pour ça qu'il dit. Il dit, il sera dit fils du Dieu vivant. Il faut s'arrêter à ça. L'esprit prophétique vient de nous donner un indice ici de l'appel des nations. Durant la longue période, qu'on appelle la période de l'Oami, Dieu se tournera en grâce vers les nations. Hein? Depuis la croix, depuis la croix, pour ainsi dire, surtout le livre des Actes, la Pentecôte, il y a une nouvelle entité qui se présente. C'est l'Église du Dieu vivant. Hein? C'est l'Assemblée qui est formée par la descente de l'Esprit de Dieu au milieu de l'Assemblée et puis dans le croyant maintenant, qui lui fait dire « Abba, Père ». Okay? Alors, durant cette longue période de l'Oami, pendant ce temps-là, Israël est l'Oami, mais Dieu maintenant appelle les nations, plus de Juifs, plus de gentils, plus d'esclaves, plus d'hommes libres. On est une nouvelle entité. L'Église, c'est une nouvelle entité, c'est quelque chose de complètement nouveau. Complètement nouveau. L'Église n'est pas la continuité du judaïsme. Hein? Le judaïsme, lui, il y a samedi, puis il y a la loi. Tandis que le christianisme, il y a le jour du Seigneur, puis la scène dominicale, pour ainsi dire. Hein? Puis l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui aime faire naturellement ses délices de la loi, sans être sous la loi, tout simplement. Alors voici le verset qui sous-entend la grâce aux nations. Alors je répète le verset, il arrivera, je le répète parce que c'est important, très peu d'enseignants ont saisi cette pensée-là, tu vois. Ils mettent toujours à Israël, ok? Il arrivera que dans ce lieu, il a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, et il leur sera dit, fils du Dieu vivant, ok? Alors l'esprit de vérité omet volontairement l'expression mon peuple, hein? Elle a utilisé fils du Dieu vivant.
le mot est substitué puis brillamment employé. La sagesse de Dieu dépasse la sagesse de l'homme. Tu vois, la sagesse de l'homme aurait dit mon peuple. Mais non, l'esprit prophétique dit non, fils du Dieu vivant. Fils, cette expression est davantage la caractéristique de l'appel des nations que l'appel des Juifs. Hein? Lorsque l'Église commence, on devient fils du Dieu vivant. On devient fils. Okay? Maintenant, c'est pas comme ça. Pour l'appel des Juifs, c'est différent. Les Juifs vont se tourner vers le Messie. Okay? Mais ils ne sont jamais appelés fils comme tels. Tu vois? Alors, du Dieu vivant, comment ne pas citer la réponse de Simon-Pierre? Hein? Simon-Pierre, il dit quoi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Hein? Et puis, sur cette révélation-là que Simon-Pierre a eue, Dieu dit, je vais bâtir mon assemblée. Hein? La révélation que Christ est le Fils du Dieu vivant. Hein? Alors ça, c'est tellement, tellement beau. C'est là qu'il nous donne, c'est là qu'on aperçoit le fondement même de l'Église. Christ, Fils du Dieu vivant. Hein? Alors ce changement audacieux d'expression est indicatif d'un grand changement. Dieu allait lui-même et souveraineté absolue, agir d'une façon digne de lui-même. Okay? Maintenant, Israël était tellement éloigné de lui que Dieu allait montrer maintenant, élever sa grâce au-dessus de tout ce qu'on pouvait penser. Hein? La souveraineté absolue de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, puis il le fait souverainement. Puis lorsque Dieu agit souverainement, il le fait à cause de la dignité de sa personne. Puis qu'est-ce que Dieu va faire? Il va se tourner en grâce vers des vases plus ignobles que les Juifs et les introduira dans la bénédiction terrestre promise aux Juifs, mais bien au-delà. Non, les introduira pas dans la bénédiction terrestre promise aux Juifs, mais bien au-delà de cette chose, il va les introduire des fils dans la maison du Père. Dieu se tourne en grâce. Hein? Le peuple Israël, les 10 tribus, les 2 tribus vont mal agir. Puis Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu dit, je vais me tourner vers les nations. Hein? Les chiens qu'on appelle. Les Juifs nous appellent les chiens. Hein? Les porceaux, pour ainsi dire. Hein? Alors Dieu dit, je vais me tourner vers ceux-ci, les vases les plus ignobles, puis je vais les introduire, non plus dans une bénédiction terrestre comme j'ai fait avec Israël, mais je vais les introduire dans la maison du Père, Fils du Dieu vivant. Quel aperçu, quelle grâce! Alors, si les nations étaient plus viles que plus viles des villes, hein, Dieu allait les introduire dans une position de relation supérieure aux Juifs. L'Église ou l'Assemblée, elle est positionnée dans le ciel. Elle a un appel non pas terrestre, hein, mais elle a un appel céleste. Hein. C'est pour ça qu'on entend souvent dire « N'aimez pas le monde ou les choses dans ce monde, le train de ce monde ». C'est le plus grand danger pour les chrétiens. C'est l'attraction du monde, de se créer une place dans le monde, alors qu'ils ont au ciel une place dans la maison du Père, puis ils sont appelés, exhortés à vivre dans les lieux célestes où le Seigneur Jésus est. Hein? Alors, on a une relation supérieure. Ce n'est pas une relation pour la terre, c'est une relation pour le ciel. Alors, voilà ce que Dieu fait. Ces fils du Dieu vivant, comme je disais, ne sont pas un substitut de la nation d'Israël. La nation d'Israël continue. L'Église du Dieu vivant, elle, va continuer aussi. Ce sont 2 lignes qui ne se croisent jamais. OK? Pour donner un exemple, eux ont le sabbat, nous, on a le premier jour de la semaine. Alors, c'est 2 entités complètement différentes. Hein?
L'Église n'a pas remplacé Israël. Israël continue son trajet présentement. Mais une fois que l'Église va être partie, enlevée, Israël maintenant va prendre la priorité. Et puis c'est là que la prophétie commence, avec la restauration, l'établissement puis la restauration du peuple d'Israël. On n'est pas rendu là, on est toujours dans la période de l'Église, les deux se côtoient, mais on attend, nous, la venue du Seigneur Jésus. Eux, ils attendent les jugements à venir. Hein? Les jugements à venir. Les troubles de Jacob, la grande tribulation. Nous, on n'est pas là-dedans. On s'en va directement dans la maison du Père. C'est plutôt une appellation exclusive aux nations qui allaient, durant la grande durée de l'OAMI, recevoir l'appel de Dieu. Hein? Si le prophète avait dit « ils sont amis », il aurait immédiatement compris que le prophète fait allusion à la restauration future de la nation d'Israël. Mais le prophète n'a pas employé « amis », ils sont amis, mon peuple. Il n'a pas employé cette expression. Il a appelé l'expression « ils seront appelés ». Ceux qui n'étaient pas mon peuple, c'est sûr, les nations n'étaient pas le peuple de Dieu. Ils seront appelés quoi? Fils du Dieu vivant. C'est un aperçu caché, pour ainsi dire, que Dieu allait faire grâce aux nations. Hein? Alors, le prophète divinement inspiré a employé l'expression « fils ». Osée fait allusion à un peuple. Excusez-moi. Osée fait allusion non à un peuple, mais à des individus. Voici ce que fils atteste. Okay? Ce n'est pas une question de peuple, c'est une question des individus. Ils seront appelés fils du Dieu vivant. C'est ce que Osée nous présente. On peut comprendre que les lecteurs, les enseignants y ont vu la nation d'Israël. Okay? Fils du Dieu vivant, les gens ont dit « Ah, c'est Israël ». Mais non, ce n'est pas Israël. Mais la pensée était plutôt l'appel ici, la pensée de Dieu, là, la pensée de Fils du Dieu vivant, là, était plutôt l'appel aux nations qui allaient se faire dans la période où Israël est mis de côté. Alors, c'est les nations c'est l'appel envers les nations qui allaient se produire, se faire, ok? Pendant qu'Israël est mis de côté, la pensée, c'est que Dieu allait maintenant en grâce appeler les nations. Puis ça, on trouve ça immédiatement dans le 10e verset de Osée 1. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons comment les apôtres Paul et Pierre se servent de ces deux versets. Alors, Osée, c'est un fils du Dieu vivant, oui, on trouve ça au verset 10, mais l'apôtre Paul va s'en servir. Puis l'apôtre Pierre va s'en servir. Hein? Alors, n'oubliez pas, Paul, c'est l'apôtre des nations. Pierre, c'est l'apôtre des Juifs, OK? Des Hébreux. Alors, chacun va prendre l'expression, puis il va y mettre son grain de sel, pour ainsi dire. Puis c'est ça qu'on va voir la semaine prochaine, combien que l'Écriture, elle est inspirée. Hein? Paul va s'en servir de ce verset pour démontrer que la grâce va être aux nations maintenant. Puis Pierre, lui, va l'énoncer comme étant ceux qui se convertissent au jour du christianisme, ils ont maintenant un appel spécial. Eux qui n'étaient pas le peuple de Dieu vont devenir le peuple de Dieu. Hein? Alors, ça va être vraiment beau. Alors, voici Osée 1, verset 10. « Vous n'êtes pas mon peuple, et il sera dit fils du Dieu vivant. » Osée 2, 23, c'est là le contraste. « Tu es mon peuple, et tu me diras mon Dieu. » Hein? C'est ce qu'on va voir, Dieu voulant, dans la prochaine vidéo. Alors, je vous laisse avec ceci. À bientôt. Écoutez, continuez. Je vais essayer d'en faire un autre pour la semaine prochaine. Et puis, cette fois-ci, on va aller dans le Nouveau Testament, puis on va se servir des versets de l'Ancien Testament. C'est toujours la même chose, hein? Lorsque des versets sont cités dans le Nouveau Testament, ils ne sont pas toujours exactement comme dans l'Ancien Testament. Si des fois vous lisez et comprenez, vous allez voir des différences, mais ce sont des différences divines. Hein?
divine. Alors, je vous laisse avec ceci. Que le Seigneur vous encourage. Passez de belles journées. Nous, on attend Jésus qui nous délivre de quoi? De la colère qui vient. Alors, ayons les yeux fixés. Hein? Nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur. Que le Seigneur vous garde. Je vous embrasse tous. Merci.